et bienvenue Charlotte Girl, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en compagnie de Christelle Guérin qui est avec moi puisqu'aujourd'hui on va parler de reconversion professionnelle. Eh bien oui, c'est possible à 30 ans de reprendre ses études, de reprendre tout simplement le rêve qu'elle a laissé il y a plusieurs années en arrière. Elle va nous expliquer comment elle a fait, elle va nous expliquer du coup ses techniques, ses astuces pour que vous aussi, vous puissiez reprendre votre vie professionnelle si vous avez envie, en tout cas de reprendre peut-être un rêve passé ou une reconversion sur carrément autre chose. Christelle, elle va nous parler de ça. Bienvenue Christelle, merci d'avoir accepté l'interview. Merci à toi. Avec grand plaisir. Bonjour à toutes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà parler un petit peu plus déjà te découvrir ton passé, comment ça s'est déclenché pour toi. Après, l'élément déclencheur, pourquoi tu as décidé en fait de reprendre tes études. Et puis surtout, comment tu as fait. Puisque l'élément très important en fait dans la situation de Christelle, c'est qu'elle est maman solo. Elle a un job aujourd'hui à plein temps puisqu'elle est salariée. Et elle a décidé depuis peu de reprendre ses études pour changer complètement de métier. Voilà, donc un petit peu le programme d'aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, tu avais donc déjà décidé, tu avais en tête d'un projet, d'une carrière professionnelle, mais finalement que tu as mis fin en fait, puisque tu as eu tes enfants. Donc ça, c'était il y a combien de temps? Et dis-nous un petit peu ce que c'était en fait le projet que tu avais initialement. Oui, effectivement, c'était il y a à peu près bientôt 10 ans en arrière. Oui, 8-10 ans en arrière quand j'ai eu ma première fille, parce que j'ai 2 enfants du coup, 2 belles petites princesses. Et quand j'ai eu ma première fille, elle était en bas âge, elle avait à peine 1 an ou 2. Et c'est vrai que c'était compliqué à cette époque pour moi parce que il y avait beaucoup de choses en jeu, j'étais en train de construire ma maison aussi, c'est vrai. Et du coup, j'étais maman toute seule, avec un papa très présent, mais voilà. Et du coup, j'avais décidé à l'époque de me lancer dans ma passion qui est la décoration d'intérieur. Voilà, et à cette époque-là, quand je prends un peu de recul, je pense que j'avais pas les épaules nécessaires parce que justement, avec tout ce que j'avais à gérer, mes responsabilités, ma fille, tout ça, c'était assez compliqué pour moi de gérer tout de front. Et au final, je pense que je me suis pas sentie capable, j'ai pas eu assez confiance et j'ai abandonné. Voilà. D'accord. Ouais, un peu plus difficile parce que quand on n'a pas le soutien des autres et on a quand même ce projet en tête, mais après on a la maison à gérer, les enfants, parce que tu as eu ta fille du coup il y a un petit moment quand même. C'était il y a 10 ans tu me dis, ouais, 10 ans en arrière, donc ouais c'est vrai que tu avais à peine 20 ans et à 20 ans c'est pas forcément évident de tout gérer de front. Donc du coup tu as décidé d'aller chercher un travail, un emploi salarié pour stabiliser tes revenus, stabiliser ta vie familiale. Tu as mis de côté ton rêve, c'est ce qui s'est passé pour toi. Et 10 ans après, tu t'es décidé à reprendre ce projet en main. Comment ça s'est passé en fait? Est-ce que tu as eu un déclic? J'imagine que oui, puisque maintenant tu as tes 2 enfants, toujours dans la même situation finalement, toujours maman solo, à gérer quand même tes filles. C'est quoi le déclic? Alors qu'aujourd'hui, tu as quand même un emploi stable. Qu'est-ce qui t'a fait Oui, parce qu'en fin de compte, j'ai toujours été dans le salariat classique. Donc j'ai toujours eu mon travail à côté. Et c'est vrai que j'ai quand même cette part de moi qui a toujours eu envie de changer de vie, de vivre de ma passion, de mon rêve, etc. Et aujourd'hui, pourquoi? Alors qu'effectivement, il y a plus de complications, parce que du coup, j'ai eu ma 2e fille qui va avoir 6 ans maintenant. Et ma maison est là et tout ça. Mais je pense qu'arrivé à un certain moment, on se pose beaucoup de questions et on se remet en question dans ce qu'on est en train de faire en fait. Et j'ai regardé l'état de ma vie, si je peux dire ça comme ça. Ouais, t'as fait un bilan. Voilà, j'ai fait le bilan et je me suis dit, est-ce que je me vois encore faire la même chose dans 10 ans? Et clairement, pas du tout. Je pense que ça a été un des déclics parce que je me suis imaginée 10 ans plus tard et je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas du tout la vie que je veux, non seulement pour moi, mais pour mes filles, parce que ce qui me tient énormément à cœur dans tout ça, c'est l'image que je leur apporte en tant que femme, en tant que mère et en tant que personne qui travaille. Et j'ai à cœur qu'elles aient une image positive, en tout cas, ce que j'entends par une image positive, une femme qui travaille, mais qui est aussi là pour ses enfants, etc., etc. Disponible aussi. Etc. Voilà, exactement. Et surtout,
pas dans un travail un peu pour lequel on y va un peu à reculons, mais quelque chose qui te passionne, qui te fait vibrer et t'as envie, quoi. Et qu'elles se disent, bah ouais, c'est possible, je peux vivre de mon rêve. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais, c'est une belle... En fait, c'est finalement, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, un vrai impact et une vraie décision qui est déjà de montrer l'exemple pour ses enfants, mais surtout de leur dire que c'est possible en fait, de pouvoir réaliser quand même son rêve, peu importe le temps qu'on peut mettre pour pouvoir le réaliser, parce que finalement c'est ce qui s'est passé pour toi, mais en tout cas c'est possible. Alors concrètement, comment tu as mis les choses en place? Parce que donc tu as ton job, est-ce que tu en as parlé d'abord à ta famille en disant voilà, moi j'ai décidé de reprendre mes études, de faire une reconversion professionnelle puisque dans le milieu que tu as choisi, dans la décoration d'intérieur, il a fallu reprendre, j'imagine, des études en parallèle, ou en tout cas faire un diplôme, une formation en parallèle. Ça a été quoi pour toi la première étape? Est-ce que tu en as d'abord parlé à tes filles ou à ta famille pour qu'ils comprennent le changement que tu es en train d'opérer? Ou est-ce que finalement tu as déjà foncé, tu as choisi la formation, tu t'es mis en accord avec ton employeur et après tu en as parlé à ta famille? Comment tu as fait? Alors déjà, il y a eu effectivement ce premier déclic, moi, intérieur, où là, je me suis rendu compte des choses et j'ai dit, ok, à partir de maintenant, c'est bon, je suis prête. Et je me lance. Ah, ça, c'est super. Donc, aussi. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment important parce que ça m'a permis vraiment de poser les choses. Ça s'est ancré en moi et là, c'était parti. Et une fois que ça s'est ancré en moi, contrairement à il y a 10 ans en arrière, où là, je pense que l'ancrage n'était pas assez fort, là, c'était vraiment, on peut me dire ce qu'on veut, ça sera comme ça. Et c'est comme ça. C'est la prise de décision, voilà. Suite à un déclic que tu as eu. Exactement. Mais le déclic, tu l'évalues comment en fait? C'est un ras-le-bol de la situation dans laquelle tu es ou c'est vraiment toi en train de te dire, comme tu disais tout à l'heure, je ne me vois pas encore passer plusieurs années à faire ce que je fais parce que j'ai vraiment envie de m'accomplir dans ce que j'aime? En fait, je pense que c'est... tu vois, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai travaillé 10 ans dans la même boîte. Je me suis épanouie professionnellement, j'ai gravi les échelons, ça s'est bien passé, sauf que je suis arrivée à un point où j'avais l'impression de plus rien apprendre. Donc j'ai changé de travail, j'ai changé de boîte, mais toujours le même travail. Et du coup, pourquoi j'ai changé de boîte? Parce que aussi j'avais besoin de me rapprocher de ma famille, de mes enfants et être plus présente. Et en fait, j'ai eu ce travail. Maintenant, je suis à côté de mes enfants, je peux aller les déposer à l'école le matin, je peux les récupérer le soir. L'organisation est beaucoup plus fluide. Et en fait, je me suis dit, ok, maintenant tu as ça, qu'est-ce que tu fais toi personnellement dans ta vie en fait? Parce que j'avais pas ce sentiment de m'accomplir en fait. C'était vraiment, ok, j'ai posé tous les steps pour assurer la sécurité de ma famille et être présente. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour moi? Pour t'épanouir. Voilà. Et là, ça a été le gros déclic et je me suis dit, ok, il faut que j'y aille. Voilà, je me lance. Et donc après, comment ça s'est passé? J'en ai parlé à ma famille. J'en ai parlé à ma famille, à mes proches. Et j'ai commencé avec ma mère, puisqu'elle était là, elle était présente ce jour-là. Et j'affectionne beaucoup ce moment, même s'il a été assez dur, mais j'affectionne beaucoup parce que je pense que ça a été un élément extrêmement porteur pour moi. Dans le sens où ma mère, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, je pense, et d'inquiétude pour moi, quand je lui ai fait part de mon excitation, parce que j'avais trouvé mon école, effectivement, la décoration d'intérieur, il faut passer par une formation, et j'ai fait le choix de passer par une formation à la maison, donc en parallèle de mon travail. Et du coup, quand j'ai trouvé mon école et tout, moi j'étais super contente, super enthousiaste, et quand j'en ai parlé à ma mère, vraiment, je lui en veux pas parce que je pense que c'était vraiment avec beaucoup d'amour, mais son premier réflexe a été un réflexe d'inquiétude et elle m'a dit mais je vois pas pourquoi tu t'excites parce que de toute façon tu n'y arriveras pas. Waouh. Et là, là dans ma tête ça a court-circuité. Je pense que vraiment ça a vraiment le truc il était là. Je me suis dit ah ouais. C'est ce qu'on va voir. Et là... ça a éveillé en toi en fait une certaine rage finalement de prouver que c'était possible. C'est ça. En tout cas, merci de partager cet exemple parce que c'est hyper important et c'est pas évident parce que peut-être que vous aussi, si vous êtes dans cette période de transition, de changement, vous avez besoin d'appui finalement de la famille, d'appui pour se lancer. Et quand on a cette réponse
qui est assez dur et difficile à entendre, on peut vite baisser les bras. Et toi, ça a complètement fait l'inverse. Ça t'a dit, ok, je me lance, je vais te prouver que c'est possible. Exactement. Et ça t'a propulsé en fait à te dire, ok, je vais m'organiser, je vais mettre ça en place pour moi et je vais montrer que c'est possible d'aller chercher une reconversion, d'assumer mes enfants, de ma vie et d'être surtout responsable sans partir dans tous les sens. Exactement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis quand même assez reconnaissante d'avoir vécu ce moment avec elle parce que ça m'a poussée, ça m'a apporté et vraiment ça m'a donné la niaque de faire mieux et comme tu dis de lui prouver que j'en étais capable. Et aujourd'hui ça se passe très bien et elle me soutient et elle est là et j'adore parce que non seulement je lui ai prouvé à elle mais je me le suis aussi prouvé à moi. Je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Donc effectivement le soutien des proches est super important et ce qui était aussi très important pour moi après ça c'était d'en parler avec mes filles parce qu'on a une relation très transparente et pour moi c'est important qu'elles sachent ce que je fais étape par étape et de les impliquer en fait pour pas qu'elles se sentent exclues et c'est vrai que du coup ce que j'ai mis en place chez moi c'est donc pour mon organisation, alors déjà on en a parlé, c'est-à-dire qu'on s'est assises et je leur ai dit bah voilà maman aujourd'hui elle va être un peu plus occupée parce que j'ai décidé de réaliser mon rêve. Et du coup, je leur ai expliqué en quoi ça consistait et pourquoi. On a parlé des couleurs et tout ça. Et puis, je leur ai dit que si je le faisais, c'était non seulement pour être heureuse, mais pour qu'elles soient heureuses aussi et qu'on puisse faire tout ce qu'on veut quand on a envie de le faire, en fait. Et elles ont très bien compris. Et donc, du coup, je leur ai expliqué un peu comment ça allait se passer. Je leur ai dit, mais ça, c'est pour un temps donné. Mais bientôt, ça sera beaucoup plus facile et on pourra faire plein de choses ensemble. Wow. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'elles ont compris. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments qui ne sont pas faciles parce que au quotidien, la gestion et tout ça, des fois on est absent, il faut faire des concessions, donc on reviendra dessus. Mais en tout cas, elles ont compris. Et non seulement elles ont compris, mais elles l'ont vu, je pense, c'est ce qui a aidé à leur faire comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, j'ai mis en place chez moi tout un environnement qui me permet de rester focus. Ça, c'est très important de le dire d'ailleurs. Est-ce que ça fait partie des clés, tu penses, de rester de réussir ce projet en restant justement, en mettant un environnement en place? C'est ultra important, parce que, surtout quand on fait une formation à domicile, c'est super important parce qu'on a tout l'environnement, c'est notre environnement et qui peut être, comme on dit… assez toxique ou en tout cas ça peut être aussi perturbant. Voilà, exactement. Et tu peux vite te laisser entraîner dans d'autres choses voilà. Et du coup, se mettre un focus et créer un environnement propice au travail, ça aide énormément. Donc, ce que j'ai commencé à faire, la première chose, et ça a été drôle parce que du coup, elles m'ont imité, dans le sens où j'ai mis en place mon planning. Alors, mon organisation, ça a été de me poser la question, ok, quels sont mes 5 domaines de vie les plus importants? Qu'est-ce que je veux vraiment, sur quoi je veux vraiment axer mon temps, sur quoi je veux évoluer? Et du coup, donc, j'ai partagé mon temps en 5 grands domaines. Donc, il y a la famille, donc mon temps que je passe avec les enfants, mon travail, donc tout ce que je vais faire avec ma formation, etc. Il y a la vie sentimentale, forcément, puisque ça compte. Le bien-être, parce que c'est important pour moi je pense que si je ne suis pas épanouie, je ne prends pas soin de mon corps, ça va être compliqué. Et le dernier domaine, les finances. Et du coup, prendre du temps pour tout ce qui est administratif, gestion de la maison, les finances et tout ça. Donc, j'ai fait mon petit tableau, donc j'ai mon planning à la maison où j'ai détaillé mes journées, comment ça va se passer. Et du coup, à chaque fois qu'elle le voit, elle me demande, au début, elle me demandait c'est quoi. Et donc, on a pris un temps pour expliquer qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce que ça signifie. Et je pense que pour elle, ça a été vraiment, vraiment bien et peut-être rassurant parce qu'elles ont vu, parce que j'ai mis des couleurs, etc. Et elles ont vu qu'il y avait du temps vraiment dédié pour elles. C'est important ce que tu dis parce que souvent on se fait happer par les agendas des autres et du coup on se laisse avoir, on perd son propre agenda et ses propres priorités, surtout quand on travaille à la maison. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as visuellement laissé place à la disponibilité à 100%
dans les domaines respectifs que tu as planifiés. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, les gens, quand ils perdent sur la gestion du temps, quand on parle de la gestion du temps, c'est qu'on fait beaucoup de choses en même temps et on se laisse envahir par les plannings des autres et puis se faire en fait un petit peu envahir par les autres. Et là, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu as organisé ton temps de manière qualitative, de manière à ce que tu puisses du coup te donner à 100% dans tous les domaines et notamment là, avec tes enfants. Et elles le voient en fait visuellement sur le planning. Donc forcément, ça doit les rassurer, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est rassurant parce qu'elles se disent... Parce que bon, de leur dire maman va avoir moins de temps parce qu'elle va faire autre chose, c'est compliqué. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur, surtout à cet âge-là. Voilà. Parce qu'elles sont petites, elles ont 6 et 9 ans. Et du coup, c'est compliqué. Et de le matérialiser, de leur dire, ok, je vais travailler, c'est vrai, mais regardez, tel jour, telle heure, on est ensemble et on est vraiment ensemble. C'est super, une très bonne astuce. Voilà, donc, et je pense vraiment que ça les a rassurés. Du coup, ça leur a donné envie de faire pareil, surtout ma grande, qui, du coup, par la même occasion, m'a dit un jour, écoute, maman, moi aussi, je vais avoir mon planning. et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, mais ah oui. Et en fait, du coup, je l'ai laissé faire en fait. Donc on a acheté son petit planning, elle a accroché dans sa chambre. Et aujourd'hui, elle détaille ses journées un peu comme moi, avec ces moments où elle va à l'école, ses activités extrascolaires et tout ça. Et ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit, ok, on est sur la bonne voie et elles comprennent en fait l'importance de faire ces choses-là. Donc ouais, c'est vraiment très important. Et en fait après, donc comment tu t'es organisée au niveau de ton travail et donc à la maison? Tu t'es donc gardé des plages horaires. Tu travaillais donc, j'imagine, plus le matin et le soir quand tu rentrais. C'était sur une période de combien de temps cette reconversion professionnelle, en tout cas cet apprentissage pour obtenir ton diplôme du coup de décoratrice d'intérieur? C'était sur un timing de combien de temps? Moi je me suis donné un timing assez court parce que je voulais pas passer énormément de temps sur ça. Faut savoir que la formation que je fais est faisable en 3 ans, mais est possible de la réaliser en 6 mois. Donc moi, avec mon esprit un peu... voilà, je me suis challengée et je me suis dit, ok, si c'est possible de le faire en 6 mois, je vais le faire en 6 mois. Voilà. Et c'est là où ça a été encore un challenge, un cran au-dessus, parce que il a fallu faire beaucoup de concessions et vraiment rester focus. Et du coup, c'est là que l'organisation intervient. C'était le matin, je travaille. C'est-à-dire que déjà, pour poser les choses, mon emploi du temps salarié, j'ai réussi à avoir des horaires assez fixes par rapport à mes enfants. Donc, je sais que tel jour, je travaille le matin et jusqu'à 17h. Et tel jour, je travaille de midi jusqu'à 20h30. Voilà, grosso modo, c'est ça. Je ne travaille pas le mercredi. Et le mercredi, c'est vraiment la journée dédiée aux enfants. D'accord. Et du coup, le matin, une journée type par exemple, je dépose les filles à l'école à 8h30. Si je commence à 9h, je vais direct au travail. À 17h, je les récupère. Là, on passe un moment ensemble, on regarde si les devoirs sont bien faits, etc. Elles se préparent pour le soir, je fais à manger. C'est vraiment ce temps-là, je le consacre aux filles. Elles rentrent de l'école, on discute, on fait les choses qu'il y a à faire. On se prépare pour le soir. Et après, 20h30, elles sont couchées. Et là, c'est là que ma journée commence. La deuxième journée prend le pas. Voilà. C'est là que ma journée commence. Et c'est de 21h à... Bon, techniquement, c'était censé être de 21h à 23h30. Mais pour vous dire toute la vérité, c'était de 21h à 3h du matin. Waouh. Sans rien lâcher. Et c'était tous les soirs. Et juste, du coup, ce que tu me dis, ça m'interpelle parce que je me dis, comment on fait pour tenir 6 mois avec un état d'esprit aussi du coup déterminé parce que c'est des grosses journées, la fatigue doit être présente et plus les aléas, on va pas y passer, on va pas tout énumérer, mais bon, on sait très bien, voilà, il y a toujours des aléas au quotidien. Donc comment tu as fait pour garder cet état d'esprit de focus, de détermination? Oui, alors effectivement, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Enfin, c'est dur parce que maintenant que je prends du recul et que je vois la situation, il faut faire énormément de concessions
et rester toujours focus. Et Dieu merci. Ton entourage ton entourage a servi en fait. C'est ça. Et heureusement que j'étais bien entourée parce que ça a vraiment, ça m'a aidée. Ça m'a aidée énormément. Mais je dois avouer que c'est aussi et surtout parce que j'avais un focus et une envie de réussir tellement forte que je me suis même pas laissé la possibilité. Pas de plan B. Voilà, il n'y avait pas de plan B. J'ai même pas envisagé l'échec. C'est-à-dire que, tu vois, quand je parle de ce que je fais ou quand je parlais de ma formation, c'était quand je vais avoir ma formation, je vais faire ça. Et pas si je vais avoir ma formation. Pour moi, c'était même pas possible en fait. Et le fait de ne pas me laisser cette porte de secours ou ce plan B, c'est que j'étais sûre de l'avoir. Pourquoi je ne l'aurais pas? Ça va se passer comme je l'ai dit. Et du coup, c'était plus... je me posais plus de questions, il n'y avait pas de doute. Là, c'était plus comment je vais faire pour atteindre l'objectif que je me suis fixé et que je vais forcément atteindre. Maintenant, c'est quelle route choisir en fait. C'est ça, oui. Mais merci de le partager parce que je pense que là, Christelle vient de nous livrer une vraie clé qui est que quand on a pris une décision, quand c'est ancré en nous et qu'on est vraiment déterminé par rapport à ce projet-là, finalement, la possibilité de l'échec n'est même pas envisageable. C'est-à-dire que pour toi, c'était obligé que ça se passe comme ça et ça ne pouvait pas se passer autrement puisque tu étais sûre d'avoir ce résultat et que tu allais l'atteindre. Donc c'est vrai que je pense que c'est ce qui fait la différence en fait, comme on parlait d'état d'esprit, comment on fait pour garder un état d'esprit. Je pense que c'est ça en fait, comme tu dis, c'est qu'une fois que tu as pris la décision réellement, au fond de toi, de dire je fais ça, bah tu mets en place toutes les solutions possibles pour le faire. Ouais. Et, par contre, ton entourage a quand même bien contribué à ça, dans les coups de mou, j'imagine, quand tu es fatigué ou qui sont là pour t'épauler et te redonner un petit coup de boost pour te recentrer, te dire attends, lâche pas, c'est encore quelques mois encore à se consacrer et après tu vas y arriver. Oui, c'est clair. Et puis, même en plus de ça, je me déplace beaucoup pour mes stages. J'essaye vraiment de me donner tous les moyens possibles et nécessaires pour y arriver. Et heureusement qu'à côté de ça, j'ai un entourage qui me soutient, même avec mes enfants. Parce que sans ça, je l'aurais fait, je le sais. Oui. Mais ça aurait été peut-être un peu plus dur, où j'aurais mis un peu plus de temps. Et là, il me facilite énormément la vie. Et ça me fait sourire à chaque fois parce que, comme tu dis, c'est vraiment ça, c'est le focus. Parce que moi, on me dit souvent, parfois, ça arrive que les gens se demandent comment je fais parce que j'ai des enfants et qui avec beaucoup d'amour, me disent mais attends, t'es maman, fais attention, est-ce que tu les laisses pas un peu de côté, ce genre de choses, est-ce que tu vas pas te fatiguer? Et oui, je suis maman, mais est-ce que ça veut dire pour autant que je dois m'arrêter de vivre? Est-ce que ça veut dire pour autant que je dois mettre mes rêves de côté? Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose où je me dis mais non, je suis maman, oui, mais je suis aussi une femme active et je peux faire les deux en même temps parce que je suis sûre que j'en suis capable. Et personne ne peut me dire le contraire. Et ça vraiment... Quelle source d'inspiration. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que moi, ça me touche à chaque fois que je vois des mamans qui se disent ah ben, je ferai plus tard ou je vais attendre qu'ils soient un petit peu plus grands. C'est vrai que c'est plus dur, je dis pas le contraire, mais c'est faisable à partir du moment où on s'en donne vraiment les moyens et surtout, à partir du moment où on est persuadé qu'on peut le faire. C'est vraiment être convaincu de sa force parce que nous, les femmes, on a une force vraiment intérieure, donc on peut y arriver. Génial. L'avant-dernière question que je voudrais te poser, c'est l'aspect financier. Parce que souvent, dans les reconversions, alors tu me diras si je me trompe par exemple, la question financière se pose. Parce que les peurs arrivent et c'est là de se dire, je vais lâcher quelque chose que je connais, le terrain, on va dire la zone de confort que je maîtrise, un revenu qui est là, présent, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus inconfortable et vers un inconnu, même financièrement, puisque au départ, on ne sait pas forcément... Alors peut-être sauf dans des métiers très précis, mais en attendant, là par exemple, dans ton cas qui est la décoration d'intérieur, finalement, les finances seront peut-être pas égales immédiatement à ton salaire que tu as actuellement. Est-ce que quand tu as décidé de faire ta reconversion professionnelle, la question financière s'est posée comme une peur, comme une crainte en te disant je risque quand même de quitter un confort financier
pour aller vers quelque chose où finalement je ne sais pas trop comment ça va se passer? En fait, c'est vrai que de façon instinctive, depuis que j'ai mes enfants, je réfléchis comme une maman loup en fait. Je protège un peu, c'est la sécurité. Oui. Et donc à chaque fois que je réfléchis, c'est il faut avoir cette sécurité. Donc c'est vrai que le travail salarié me permet d'avoir cette sécurité. Donc je me suis jamais vraiment posé la question. Et je me suis toujours dit qu'à chaque fois, si je dois quitter mon travail, je le quitte pour rattraper quelque chose d'autre de sécure. Et là, en fait, ça revient toujours à cette histoire de confiance et de certitude. C'est-à-dire que je suis tellement sûre que je vais réussir que je me pose pas la question de me dire « Ah, mais est-ce que financièrement, ça va être dur ou quoi ?» Je me dis plutôt « Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver financièrement? Comment est-ce que je peux gérer mon budget pour y arriver financièrement? Est-ce que si je retire un petit peu là pour mettre un petit peu là, est-ce que ça va toujours coller en fait? Et c'est vraiment une façon de jongler avec mon budget pour être sûr que ça colle. C'est-à-dire qu'à chaque fin de mois et à chaque début de mois, je me dis ok, pour la gestion de la maison, la gestion des filles, pour qu'on soit bien, il faut que j'ai tant. Donc je me fixe à tant et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et après avec le reste, ok, comment avec ça, je peux réaliser mon rêve? Et du coup, je place un peu mes billes de façon à ce que ça m'aide à réaliser mes objectifs. Et jusqu'à présent, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne et j'ai pas de problème. Mais je pense que c'est vraiment parce que, tu sais, quand tu veux faire quelque chose, t'es tellement focus que si tu veux, tu trouves. Tu vois? Donc, si tu veux y arriver et si t'es sûr que tu vas y arriver, tu vas forcément trouver la solution parce qu'elle va venir à toi. Donc, je me donne les moyens et je me dis, ok, là, il me faut tant, je vais réussir à avoir tant et je vais y arriver. Donc, voilà. Je pense que la clé là, de cette question-là, merci Christelle, parce que c'est changer d'un degré votre façon de voir les choses et du coup, on trouve les solutions pour mettre en place. Le mindset est super important. Ouais. Super important. Et dans tout ça, il y a beaucoup de développement personnel et certes, il y a des moments qui sont difficiles à gérer. Et dans ces moments-là, en fait, je me rappelle pourquoi je le fais. Ouais. Je me dis pourquoi je le fais. Qu'est-ce qui me motive à faire tout ça? Et ce qui me motive à faire tout ça, c'est avoir la vie dont je rêve et apporter une vie de rêve à mes enfants, en fait. C'est beau. Voilà. Merci. Alors du coup, la dernière question, parce qu'on est entre femmes. Quel est pour toi l'atout ou la force d'une femme entrepreneur qui fait la différence, en fait? Qu'est-ce que les femmes ont de plus comme quelque chose que tu pourrais définir par rapport à ta propre expérience? Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, je pense que c'est l'instinct qu'on a, nous les femmes, justement, avec toutes ces casquettes différentes qu'on doit porter, cet instinct et cette assurance. Je pense qu'à partir du moment où on a pris conscience de notre power, tu vois, ce power de femme qu'on a tout en nous, mais toutes, hein, vous l'avez toutes. Je pense vraiment que c'est ce qui fait la différence parce qu'on est tellement capable de déplacer des montagnes simplement pour les personnes qu'on aime. Et là, en l'occurrence, pour mes enfants, je serais capable de tout et n'importe quoi. Et je sais que ça, c'est ce qui me différencie des autres personnes, en tout cas, si je peux dire ça. Mais c'est, voilà, le power que j'ai en moi en tant que femme, en tant que mère et en tant que working girl, du coup. Super, merci Christelle. De rien, merci à toi. On va rester sur ces mots. Allez chercher votre power en vous. C'est ce qui fera la différence. Osez vraiment. Allez accomplir les rêves que vous avez au fond de vous. Faites comme Christelle. Les enfants, les finances, la vie familiale, tout ce qu'il y a n'est pas des freins, mais au contraire un moteur. Donc allez dessus, surfez dessus. Au contraire. Et puis, si vous avez besoin du coup de redécorer votre maison ou en tout cas de faire quelque chose, de revoir votre projet, eh bien n'hésitez pas. Je serai ravie de vous présenter Christelle personnellement pour pouvoir accomplir votre projet. Je vous dis à bientôt, chère Lead Girl.